Bonjour, merci Pasteur Jean de souligner que je suis le papa de 3 adolescentes. Donc, on aura compassion de moi. Amen, gloire à Dieu. Bon matin, bien-aimés. J'espère que nous allons tous bien. Bonne fête à tous les pères. Vous savez, à chaque fois qu'on a la fête des pères, j'essaie un peu toujours de faire de regarder un peu au modèle que moi j'ai eu. Moi, je n'ai pas connu de père naturel. Ma mère m'a élevé, moi et mes soeurs, toutes seules. J'étais le seul homme dans la maison. C'est vrai que ça me poursuit encore aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, dans ma propre maison, je suis le seul homme. Donc, moi, quand je suis devenu chrétien, la prière de Jésus qui dit « Notre Père qui est aux cieux », juste cette déclaration avait beaucoup de signification pour moi. Ça avait tout un sens particulier quand je disais « Notre Père qui est aux cieux ». C'était assez profond pour moi parce que moi, je n'ai pas grandi dans une maison où il y avait un père qui pouvait me dire quoi que ce soit. Ma mère a été mon père et ma mère à la fois jusqu'à ce que je sorte de la maison. Et je pense que, en tout cas, Dieu, il est particulier dans le sens où il est vraiment un père exceptionnel pour chacun d'entre nous. Et c'est un peu le titre de mon message ce matin, mais on est toujours dans la même série, le royaume de Dieu est proche. Pasteur Jean, depuis peut-être 3 ou 4 dimanches, nous parle de ce thème-là, le royaume de Dieu est proche. Combien de personnes ici croient que le royaume de Dieu est proche? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ça fait plus de 2000 ans que Jésus a dit qu'il revient, mais il n'est jamais revenu. Peut-être que vous croyez ça, que vous avez l'impression que c'est trop loin, mais Jésus a tellement annoncé des signes qui précèdent la fin des temps que nous sommes dans ces moments-là. Que nous croyons que nous sommes dans ces moments. Il a tellement annoncé des signes qui sont visibles, perceptibles aujourd'hui. Et c'est clair que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et Jésus disait que le royaume de Dieu est parmi vous. Il est au milieu de vous. Alléluia. Il disait qu'il est au milieu de vous, le royaume de Dieu. Donc, moi, je crois qu'une série comme celle-là, c'est une série qui nous propulse davantage à être à l'image de Dieu, afin que lorsqu'on vivra le retour du Seigneur, que nous soyons prêts à être enlevés avec lui, pour être avec lui pour toujours. Amen. Donc, nous allons prier, bien-aimé. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole ce matin. Nous prions afin que tu nous révèles ta parole. Seigneur, révèle-nous une parole à chacun de nous ici ce matin. Et que ta parole crée un impact positif dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que moi, je voudrais me pencher un peu sur le thème « La providence d'un Père exceptionnel ». Un Père exceptionnel. La providence d'un Père exceptionnel. Je m'inspire un peu du texte de Matthieu. Matthieu 17, les versets 24 à 27, que je voudrais lire, ce sera notre texte de base. La Bible dit que lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'agressaient à Pierre et lui dit, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? » « Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Amen. Donc on voit un Père qui, par cette déclaration de Jésus au dernier verset, nous voyons la providence d'un Père exceptionnel. Donc le statère qu'on allait chercher servait à payer l'impôt de Jésus, non seulement pour Jésus, mais celui de Pierre aussi. Vous voyez à quel point, enfin, je ne veux pas avancer dans mon message, mais je veux vraiment être méthodique ce matin. Mais je veux que nous comprenions ce matin que Pierre et Jésus, ils se trouvaient à Capernaum, ils ont eu du chemin ensemble. Il y a eu des miracles qui ont été effectués, que Jésus a réalisé, des guérisons tellement énormes. Ce texte, il n'y a que Matthieu dans les évangiles qui fait part de cette histoire-là. Vous ne trouverez cette histoire, vous ne la trouverez pas dans les autres évangiles.
On a l'impression que même Matthieu ne raconte pas toute l'histoire. C'est comme si on n'a pas la signification de cette histoire. C'est comme si elle est incomplète. Mais je crois que telle qu'elle est, il y a aussi des enseignements que nous pouvons tirer ensemble pour nous ce matin et dans notre réalité d'aujourd'hui. Donc Pierre et Jésus se trouvaient à Capernaum et les collecteurs d'impôts du temple demandent à Pierre de payer l'impôt de 2 grage pour eux deux, donc pour lui et pour Pierre. Une grage, c'est une monnaie d'argent de la Grèce antique. Et un statère, c'est toujours une monnaie, une pièce d'argent de la Grèce antique, mais le statère avait plus de valeur. C'est pour ça que 2 grages vaut 1 statère, par exemple. Donc aujourd'hui, nous avons notre monnaie à nous, mais juste comprendre que c'était la monnaie de la Grèce antique de cette époque-là qui était utilisée. Et puis vous avez le denier qui était la monnaie romaine, qui était utilisée par des Romains. Mais ici, on nous parle d'un impôt. Vous savez, dans la Palestine tout entière, au Moyen-Orient à cette époque, c'est le royaume de César qui gouvernait sous un plan politique. Et il y avait plusieurs impôts que les Juifs payaient. Il y avait un impôt en particulier qu'ils n'aimaient pas, qu'ils détestaient. C'était l'impôt qu'il fallait payer aux Romains, c'est-à-dire l'impôt foncier de l'agriculture. D'ailleurs, ils ont voulu piéger, les pharisiens ont voulu piéger Jésus un jour, et lui demande, est-ce qu'il faut payer de l'impôt aux Romains? Et Jésus, pour ne pas, Jésus les a embarrassés même davantage, en disant, donnez à César ce qui appartient à César, et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais l'impôt dont il est question ici, c'était l'impôt qu'on payait pour le temple, pour l'entretien du temple. Le temple que Salomon avait bâti. Donc il fallait entretenir. Et c'est des Juifs qui payaient cet impôt-là. Donc ils payaient pour l'entretien du temple. Et c'est de ça qu'il est question. Donc ils payaient 2 grages pour l'entretien du temple. Alors dans Matthieu 17, 24, que nous venons de lire dans le texte qu'on vient de lire, Jésus et Pierre sont confrontés à un collecteur d'impôts qui demande le paiement de l'impôt du temple. Jésus, reconnaissant que les fils ne sont pas tenus de payer, interpelle Pierre sur ce qu'il pense de la demande du collecteur d'impôts. Donc Jésus, lui, selon sa compréhension, le temple, c'est la maison de Dieu, donc la maison de son Père. Et il est le Fils de Dieu. Alors en tant que fils, il est exempt de cet impôt qu'on paye pour entretenir la maison de son Père. Donc il estime qu'il est exempt. Et il pose la question à Pierre. Que t'en semble-t-il dans le verset 25? Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Donc Jésus essaye par cette question de faire comprendre à Pierre une vérité biblique selon laquelle, qui sont tous les deux, lui, Jésus et Pierre, les fils du roi. Qui sont tous les deux les fils du roi. Qui sont tous les deux les fils de Dieu. Et qu'en tant que tels, ils sont exemptés de payer l'impôt du temple. Parce qu'ils sont fils de Dieu, c'est ce que le message de Jésus à Pierre, parce que nous sommes fils de Dieu, nous sommes exemptés de cet impôt-là. Salomon a bâti ce temple, la maison de mon Père, qu'on puisse adorer mon Père, qu'on puisse célébrer mon Père dans ce temple, tout comme dans toute maison naturelle, familiale, dans toute famille, dans chacune de nos familles ici, on a l'impression on le dit toujours que le Père est l'autorité, comment on le dit encore quand on célèbre le mariage par ce genre, le Père c'est le chef de famille. Même comme aujourd'hui, ce message-là, ça crée beaucoup des situations conflictuelles. Je ne sais pas si je peux me permettre comme ça. On n'aime pas entendre ça aujourd'hui, quand on dit que le Père est le chef de famille. À cause de beaucoup de mouvements, les mouvements féministes, les mouvements d'égalité, oui, quand on est en Christ, il n'y a ni père, ni mère, on est tous égaux dans le Seigneur. Mais le Seigneur, il met un ordre pour la cohérence de l'unité familiale. Et parfois, nous, avec nos valeurs humaines, nous venons bafouer cette cohésion. Nous venons comme défier cet ordre-là. Et ça apporte souvent du désordre au sein de la famille. Mais
ce que je veux dire, c'est que Dieu, ici, il présente à Pierre par cet exemple-là pour montrer qu'il y a une maison qui est la maison de notre Dieu. Et nous sommes les fils de ce Dieu-là. Et en tant que tel, nous sommes exemptés de l'impôt qui est dû à cette maison. Parce que nous appartenons à cette maison. Parce que nous sommes les fils de cette maison. Donc l'impôt qui est ordonné pour entretenir ces maisons, nous sommes exemptés. Donc Jésus dit, le Père prend soin des gens de sa maison. Il prend soin des gens de sa maison. Il s'occupe, ses enfants n'ont pas besoin de payer, c'est lui le Père. Et il prend soin des gens de sa maison. Et il prend soin des gens de sa maison au travers de l'impôt que les autres doivent payer pour l'entretien de la maison. C'est un peu comme quand on parle de la dîme et des offrandes, par exemple, bien-aimés. Je voudrais qu'on parle un peu vrai ce matin. Voici un temple ici, sur le plan naturel. Notre église, c'est un temple, sur le plan naturel. Quand on parle d'entretenir le temple, on parle par exemple de payer les factures d'électricité, de payer les employés, de payer tous les services que cette maison peut exiger. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu. Donc, lorsque moi je paye ma dîme, je participe à l'entretien de cette bâtisse. Je participe à l'entretien. Croyez-moi, c'est vraiment un secret que je vais vous dire là. Croyez-moi, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, c'est un secret que je vous donne. L'argent ne tombe pas du ciel. C'est avec nos dîmes et nos offrandes que l'entretien du temple est fait, que l'entretien de la bâtisse est fait. Donc, c'est quand nous payons nos dîmes et nos offrandes que toutes ces choses sont prises en charge. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de la maison de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux juste dire à ton voisin, tu fais partie de la maison de Dieu si tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 19, l'apôtre Paul dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Bien-aimé, Dieu dit que vous êtes concitoyens des saints et que vous êtes gens, c'est-à-dire des membres de la maison de Dieu, les membres de la famille de Dieu. Dieu est votre Père. Si vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, Dieu dit qu'il est votre Père. Nous faisons partie de la maison de Dieu et notre Père est un Père exceptionnel. C'est un Père exceptionnel. Peut-être que notre Père naturel, sur le plan humain, est peut-être merveilleux, mais laissez-moi vous dire qu'il est très, très fragile en tant que Père. Vous avez peut-être eu un Père qui était présent, qui était là, qui faisait tout pour vous, mais même dans tout ce qu'il fait, il est fragile, ce Père-là. Il peut mourir à tout moment. Donc, on a ici des gens qui ont été orphelins peut-être très tôt. Je vous ai parlé de mon cas où j'ai grandi dans un milieu où il n'y avait pas de père. Certains parmi nous vivent dans une famille dysfonctionnelle qui a été déchirée par le divorce. Donc, tous ces éléments-là peuvent contribuer à montrer la défaillance des pères sur le plan naturel. Mais lorsque Jésus déclare notre Père qui est aux cieux, il parle d'un Père exceptionnel, éternel, qui n'a pas de fin. Il est présent tous les jours et à chaque instant. C'est ce Père-là, quand Jésus dit notre Père qui est aux cieux, il parle d'un Père exceptionnel. Alléluia. Dans le texte de notre passage, à partir du verset 25, Jésus le prévient parlant de Pierre et dit, que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent des tributs ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers. Il lui dit des étrangers, et Jésus lui dit, les fils sont donc exemptés. Ainsi, en tant que fils de Dieu, Jésus essaie de faire comprendre à Pierre qu'il est exempté de payer l'impôt, comme je disais tantôt. Je voudrais le traduire un peu plus spécifiquement avec l'histoire du fils prodigue. Donc, on a un fils qui demande à son père de lui donner son héritage.
Et il a pris l'héritage de son père. Il est allé mener sa vie comme il le voulait et comme il le pensait. Donc dans Luc chapitre 15, à partir du verset 29 et 31, la Bible dit que, mais il répondit à son père, ça c'est le fils aîné, parce que quand le fils prodigue, quand il est parti, il a mené sa vie comme il voulait, il a fait toutes sortes de choses qu'il souhaitait faire. Et après, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien, même la nourriture qu'on donnait au porc, il n'avait pas ça. Il a décidé, la Bible dit qu'il est venu en lui, il a décidé de retourner chez son père, parce que chez son père, il y a des serviteurs qui sont pris en charge. Il décide donc de retourner chez son père. Et quand il revient chez son père, le père est tout heureux, il organise tout un festin, il tue le veau gras, et il lui donne une robe, il lui donne un bain. Il est vraiment le père heureux. Et le fils aîné qui voit ça, et il dit à partir de Luc 15, verset 29, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, ça c'est le père qui parle. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Bien-aimé, je ne sais pas si vous avez compris cette parole comme moi. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Le fils prodigue, lui, il est parti. Il s'est déconnecté de la maison de son père. Il a pris son héritage. Il s'est déconnecté de cette famille. Il s'est détaché de cette famille-là. Il s'est détaché de la protection de son père. Il s'est détaché de la provision de son père. Et il est parti mener sa vie comme lui, il entend. Et non, parce qu'il n'y avait plus de lien entre lui et son père. Et il a mené sa vie comme lui, il entend, il a fait toutes sortes de choses. À un moment donné, il n'y a plus de provision. Et il décide de revenir sur son père. Alors que le fils aîné, lui, il ne s'est jamais déconnecté. Il a toujours été là, dans la maison de son père. C'est pour ça que le père dit, tout ce que j'ai est à toi. Toi, tu es toujours avec moi. Et tant que tu es avec moi, tu auras accès à toutes ces choses. Tu auras accès à toutes ces choses. Mais si tu te déconnectes, si tu te détaches, si tu t'écartes un peu pour un plaisir particulier, pour un bien spécifique, tu te déconnectes de la provision de ton Père. Tu te déconnectes de la provision de ton Père. Dans la maison de Dieu, pour nous, bien-aimés, c'est notre maison. Et restons connectés à la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a la provision. Il y a la provision dans la main de Dieu. Alors, faire partie de la maison de Dieu nous garantit un lot de privilèges et d'avantages. Le premier privilège, c'est le privilège de sa présence. Il est un Père présent. Dans Matthieu 28, verset 20, la Bible dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce que Jésus dit à ses disciples. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il n'a pas dit, je suis avec vous quand tout va bien, ou quand tout va mal. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Quand c'est un bon jour, il est avec toi, bien-aimé. Quand c'est un mauvais jour, il est avec toi. Et ce jour-là est mauvais selon ta conception à toi. Mais il dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est présent pour prendre soin de toi et pour veiller sur toi. Dans Jean 17, les versets 27 à 29, je vais juste ouvrir dans Jean chapitre 17. Dans les versets 27 à 29, la Bible dit, je pense que j'ai manqué mon verset ici. Là, ce que j'ai mis Jean 17, 27 à 29, ce n'est pas mon point.
Parce que ça n'existe pas dans Jean 20. J'ai dit Jean 27. Ça n'existe pas. À Jean 10, merci, désolé. Je pense que je suis dû d'aller changer mes lunettes. Hein? Jean 10, les versets 27 et 29. Alors elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, lui dit, non, là aussi c'est pas, oublions ça. J'ai manqué, c'est pas mon test, c'est pas le test, j'ai manqué mon test. Oublions ça, bien-aimé. C'est pas le test que je voulais partager. Alléluia. Dans le deuxième privilège, j'ai parlé tout à l'heure disant que le premier privilège, c'est le privilège de sa présence. Donc Dieu, il est présent, il est un Père présent. Et le deuxième privilège, c'est d'avoir un libre accès auprès du Père. Donc nous avons accès auprès de lui. Dans Éphésiens 2, 18, Paul dit qu'à part lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dans un même esprit, nous avons accès à notre Père. Donc avoir accès au Père bien-aimé, c'est que Dieu, il est accessible. Il nous est accessible. Lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible dit que le voile dans le temple s'est déchiré. Et on pouvait tous avoir accès au lieu très saint. Ce lieu-là qui était destiné pour le souverain sacrificateur et qui y accédait une fois dans une durée de 12 mois, d'un an. Il y allait une fois. Mais maintenant, ce voile s'est déchiré. Nous ouvrons les portes. Nous donnons accès au Père. Donc nous avons accès au Père. On n'a pas besoin d'une Vierge Marie qui va aller intercéder pour nous. Parce que nous avons accès auprès du Père. Tu as accès auprès du Père. Tu peux développer cette intimité avec Dieu. Dis-toi que tu as accès à Dieu. Ne laisse pas le diable te tromper, te dire que non, tu as commis tellement de péchés que tu ne peux pas parler à Dieu. Non, tu peux. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, la Bible dit que tu es pardonné et que tu as accès à Dieu le Père. Et que Dieu t'ouvre grandement les portes de son trône afin que tu viennes à lui. Tu viennes à lui tel que tu es et que tu lui exprimes tes sentiments. Que tu lui exprimes ce que tu ressens, ce que tu veux. Si tu veux lui demander pardon, tu peux lui demander pardon. Tu n'as pas besoin d'être dans une certaine position à une certaine heure. 24 heures sur 24, Dieu est disponible pour toi. Il n'est pas assez occupé par les autres. Il est là pour toi spécifiquement. Tu as accès au Père. L'autre privilège, c'est le privilège de la paix et de la guérison. Christ s'est chargé de nos infirmités. Dans Isaïe 53 au verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc Jésus a supporté la douleur pour que nous ayons la paix et que nous vivions dans la paix. Il dit dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, parce que vous avez ma paix. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Que la paix de Dieu soit avec vous, bien-aimés. La paix de Dieu. La paix de Dieu dans ton mariage. La paix de Dieu dans tes affaires. La paix de Dieu dans la vie de tes enfants. Bien-aimés, on a besoin de la paix de Dieu. Cette paix-là qui, lorsque le chaos est autour de nous, ce qui nous donne à réaliser que Dieu est avec nous et que nous sommes sécurisés avec lui. Cette paix qui ne nous donne pas d'aller de gauche à droite, mais qui reste, nous restons fixés sur lui. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il me donnera telle chose parce qu'il a dit, j'ai la paix de Dieu. Ne sois pas perturbé par le comportement de ton enfant. Prie pour ton enfant,
Mais ne laisse pas un comportement négatif de ton enfant te voler la paix. Parce que c'est une ruse du diable. Mais prie pour lui et reste dans la paix de Dieu. Reste dans la paix de Dieu. Reste dans la paix de Dieu, la paix que Dieu te donne. Il y a une femme cananéenne dans Matthieu, l'histoire est racontée dans Matthieu 15. Une femme cananéenne qui vivait dans les contrées, elle a crié une fois vers Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Donc sa fille était cruellement tourmentée par les démons. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle s'est mise à crier très fort, « Aie pitié de moi, Seigneur. » Mais Jésus ne lui a pas répondu un seul mot. Et ses disciples sont approchés vers Jésus pour lui dire, mais avec insistance, renvoie-la, qu'elle crie. Elle crie derrière nous, elle crie beaucoup, renvoie cette femme. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus dit à ses disciples que lui, il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire au peuple juif, qui dans l'Ancien Testament était considéré comme le peuple de Dieu. Mais la femme là, elle est venue, et la Bible dit que mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Dans le pain des enfants, c'est-à-dire les enfants de la maison de Dieu, dans les enfants du temple. Amen. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien aimé, la guérison, c'est le pain de Dieu pour les enfants du temple. C'est le pain de Dieu pour les enfants du temple. La guérison, c'est le pain de Dieu pour les enfants du temple. Quel fantastique héritage nous avons en Christ. Parce qu'en lui, nous avons tout. La Bible dit qu'il nous a bénis, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La Bible dit que par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En Christ, nous avons tout, bien-aimés. Nous avons tout. Notre Père est un Père exceptionnel. C'est un Père exceptionnel. Mon premier point ce matin, c'est la provision de Dieu. Vous allez me dire, ben là, on était à quel point depuis? Mais ça, c'est mon premier point maintenant. La provision de Dieu. Alléluia. Donc, dans notre texte de base, qui est Matthieu 17, au verset 27, la Bible dit que, mais pour ne pas les scandaliser, c'est Jésus qui parle, s'adressant à Pierre, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc dans ce passage, il y a deux éléments qui attirent mon attention en termes de provision de Dieu. Il y a le poisson et il y a le stataire. Donc ce que Jésus dit à Pierre, c'est de prendre l'hameçon et d'aller jeter sa canne à pêche et qu'il va attraper le poisson. Parce que lui, Dieu va faire venir le poisson à son hameçon. Et dans le poisson, il y aura un stataire. Et ce stataire-là est suffisant pour payer l'impôt pour Jésus et pour Pierre. Bien aimé, Pierre sait qu'il faut payer les deux grâces. Il le sait. Il sait qu'il faut payer. Il est juif. Il comprend. Et il sait ce que c'est. Dans sa conception à lui, il va de soi que Jésus paye ces deux grâces. Donc, dans la conception de Pierre, c'est pour ça que quand les Juifs lui ont posé la question de savoir est-ce que lui, il paye, il a répondu oui. Parce que dans sa conception, il va de soi que Jésus le paye. Mais il faut prendre en note que Pierre, il a tout quitté. Il a tout abandonné. Il a abandonné sa business. Il avait une business de pêche de poissons. Il a abandonné sa business pour suivre Jésus. Donc, il n'avait pas d'argent, Pierre. Il n'avait absolument pas d'argent. Donc, on conçoit qu'il n'était pas capable de payer les deux grâces. Mais quand Jésus lui dit d'aller jeter l'hameçon, et qu'il jette l'hameçon et qu'il trouve le poisson, et que dans la bouche du poisson, il trouve le stataire tel que Jésus a dit, pour lui, c'est la provision de Dieu par rapport à un besoin ponctuel qu'il a.
Le besoin ici, c'est qu'il faut payer l'impôt. On me le demande, là. Revenu Québec, parfois, quand il demande, il te donne un délai. Mais ici, le collecteur d'impôt, là, il était là. Il veut que tu payes l'impôt. Et Jésus lui demande d'aller jeter la maison. Il jette et puis il trouve le statutaire qui est suffisant pour payer son impôt à lui et celui de Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, ce que nous pouvons voir ici, c'est que nous avons un Père qui pourvoit à nos besoins. Il pourvoit vraiment selon nos besoins. Il ne va peut-être pas nous donner tellement assez, et peut-être pas moins, mais il nous donnera ce qui est suffisant pour le besoin que nous avons. Parce qu'il est un Père exceptionnel et qui pourvoit à nos besoins. Si tu marches avec Jésus, peu importe ce que tu as abandonné, sa provision sera toujours avec toi. Donc peu importe le prix que tu as payé pour suivre Jésus, parce qu'il y en a parmi nous peut-être qui étaient obligés de quitter une job pour suivre Jésus, ou pour plusieurs raisons. Chacun de nous, nous avons des témoignages différents. Mais peu importe ce que tu as abandonné, sache que si tu marches avec Jésus, sa provision sera avec toi. Chaque pas que tu fais, tu le fais avec la provision de Dieu. Dieu a pourvu à un jardin pour Adam et Ève. Il a créé Adam et Ève et il a pourvu au jardin pour les besoins que Adam pouvait avoir. Il a fait pareil avec Abraham lorsqu'il a demandé à Abraham d'aller sacrifier son unique fils, celui qu'il avait d'unique. Juste au moment où Abraham levait le couteau pour sacrifier son fils, Dieu a pourvu à l'agneau. Il pourvoira au bon moment, bien-aimé. Il pourvoira au bon moment. Ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira à ton besoin. Dieu a pourvu un chemin au milieu de la mer Rouge pour Moïse et le peuple juif. Alors que Moïse était en train de courir, de fuir Pharaon et son armée. Et il arrive à un point où devant lui, c'est la mer. Et derrière lui, Pharaon et son armée. Il n'y a pas d'issue. Dieu a créé un chemin au milieu de la mer. Et ils ont marché sur la terre. Au milieu de la mer, Dieu a séparé les eaux. Et ils ont traversé. Dieu pourvoira au bon moment. Pour toi. Peut-être tu attends cette chose-là depuis longtemps. Ne te décourage pas, bien-aimé. Mon message que j'ai pour toi ce matin, c'est que Dieu connaît ce besoin et qu'il va pouvoir. Amen. Dieu a pourvu à manger à cette multitude qui écoutait le sermon de Jésus jusqu'à très tard le soir, en multipliant 5 pains et 2 poissons. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais il a pourvu pour tout le monde. Des milliers de personnes ont mangé à leur satiété. Et il est resté encore. Il est resté parce que Dieu pourvoit. Il pourvoit à nos besoins. Alléluia. Dieu pourvoit à nos besoins. Gloire à Dieu. Mon deuxième point, c'est s'approprier la provision de Dieu. C'est une chose de savoir que Dieu pourvoit à nos besoins. Mais c'est une autre chose de s'approprier la provision de Dieu. Et je pense que c'est le défi que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Parfois, nous avons la connaissance, mais nous manquons l'application de cette connaissance-là. Parce que la provision de Dieu, il n'y a pas de doute, elle est là. Mais comment nous pouvons nous l'approprier? Alors, dans le même verset 27, je veux que nous remarquions quelques mots, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. La première chose, va à la mer. Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le là pour moi et pour toi. Dans ce verset, nous avons vu la provision de Dieu qui était le poisson et le statère. Mais dans le même verset, il y a des actions que Pierre doit poser. La première action, c'est qu'il doit aller à la mer. Dieu aura pourvu au poisson, il aura pourvu au statère, mais si Pierre ne va pas à la mer, il n'aura pas le statère. C'est d'aller à la mer. Ça dépend de Pierre. C'est lui qui doit faire ce geste-là. C'est de jeter la maison. Ça encore, c'est la responsabilité de Pierre. C'est de tirer le premier poisson. Dieu, lui, il se charge d'amener le premier poisson. Mais toi, tu dois le tirer. C'est d'ouvrir la bouche du poisson. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est toi qui dois ouvrir la bouche du poisson. Et c'est de prendre le statère dans la bouche du poisson.
Et ça, c'est la responsabilité de Pierre. Ce sont des actions que Pierre avait à poser afin que la provision de Dieu soit pour lui, soit réelle pour lui, pour pouvoir payer l'impôt de Jésus et son impôt à lui. Jésus aurait pu créer l'argent. Il aurait pu dire à Pierre, tiens, abracala, voilà l'argent. Prends l'argent et va payer l'impôt. Est-ce que Jésus est capable de ça, bien-aimé? Mais il ne l'a pas fait. Il dit à Pierre, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson. Ouvre-lui la bouche, prends-le et donne-le leur. Des choses que Pierre doit faire et les choses que Dieu doit faire. Il y a des choses que Dieu doit faire pour toi. Et il y a des choses que toi tu dois faire afin que ce que Dieu a fait soit une vérité, soit réel dans ta vie. Que ce soit réel dans ta vie. Il y a des choses que toi tu dois faire. Donc, Jésus a voulu engager Pierre dans le processus. Il a voulu l'engager. Tu as prié pour que Dieu fasse quelque chose. Et lui, il te demande de t'engager dans le processus. Il n'y a pas de question à propos du poisson. Le poisson est là. Dieu est capable. Il va amener le poisson. Il n'y a pas de question à propos de l'argent. L'argent, le statère se trouve dans la bouche du poisson. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la question est de savoir comment allez-vous pêcher. L'argent est dans la bouche du poisson. Nous ne pouvons pas avoir assez à l'argent jusqu'à ce qu'on puisse attraper le poisson. Permettez-moi de prendre un texte qui est long ce matin, mais je tiens vraiment à le prendre. Et c'est un texte qui illustre très bien ce que je voudrais qu'on voit ce matin, qui est dans 2 Chroniques, chapitre 20. On va parcourir ce texte ensemble et pas à pas. Si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez aussi aller dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, c'est après 1 Chronique. Alors, nous allons voir au travers de cette histoire qui est réelle, qui s'est passée, intitulée La victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. Donc, à partir du verset 1, la Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites. Donc, il y avait 3 peuples. Ils marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc, ce sont ces 3 peuples-là qui ont résolu de se mettre ensemble et d'aller faire la guerre à Josaphat, au peuple de Juda. On vint en informer Josaphat, dont on est venu donner l'information à Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar, qui est en Guédi. Voyez-vous, je veux m'arrêter déjà dans ces 2 premiers versets. Donc la Bible nous dit qu'il y a 3 peuples qu'on a cités, les Maonites, les Moabites et le peuple d'Ammon, les fils d'Ammon. Okay? Donc, les Maonites, oui, merci, les Maonites, Ammon et les fils de Moab, les Moabites. Donc, les 3 ensemble, ils ont décidé d'aller faire la guerre contre Josaphat et le peuple de Juda. Ça, c'est la décision des 3 peuples. Pour l'instant, Josaphat, il n'est pas au courant. Alors, quelqu'un est venu donner l'information à Josaphat. Regardons au verset 2 l'information que Josaphat reçoit. On veut en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse. Donc ça c'est un élément premier. Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar qui est en Guédi. Donc l'information que Josaphat a reçue a créé en lui la peur et la frayeur. Au verset 3, la Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Donc mon point ici, bien aimé, c'est que nous allons recevoir tellement des informations dans notre vie, et parfois des informations qui sont terribles. Par exemple, un diagnostic qu'un médecin vous donne, ça c'est une information difficile et une information très lourde. L'affaire c'est que
ça va probablement créer la peur en nous. Parce que c'est humain d'avoir peur. D'éprouver de la frayeur, ça c'est humain. Vous n'êtes pas non-croyant parce que vous avez peur. Okay? Vous n'êtes pas un non-chrétien ou bien je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas moins spirituel parce que vous avez peur. Parce que c'est normal, c'est humain. Lorsque vous recevez une information comme celle-là, ça va juste susciter de la crainte, de la peur dans votre cœur. Mais ce que Josaphat nous enseigne, c'est que nous devons utiliser nos peurs pour nous disposer à aller vers Dieu. Et c'est ce qu'il a fait au verset 3. La Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Il publia un jeûne pour tout Juda. Au verset 4, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je vais sauter, je vais aller au verset 14. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel, ça veut dire qu'il a pris un moment personnel avec Dieu pour parler à Dieu, pour présenter la situation à Dieu. Donc, si vous entendez une nouvelle qui vous fait peur et que vous allez dans votre intimité avec Dieu, passez un moment de prière pour présenter la situation à Dieu. C'est ça, chercher l'Éternel dans ce contexte-ci. Okay? Donc, c'est vraiment important. Je souhaite qu'on me suive vraiment. Et au verset 14, il a fait ça et puis il a rassemblé, il a convoqué un jeûne, il a rassemblé tout le peuple et ils sont mis à jeûner. Au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Ti, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Joël. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Quand Josaphat il a convoqué un jeûne pour tout le peuple, et ils sont rassemblés, ils ont jeûné, ils s'est rassemblés pour prier. Pendant qu'ils priaient, l'Esprit de Dieu a saisi un parmi eux. Et il a prophétisé. Et la prophétie qu'il a donnée, il a donné ce que nous venons de lire. Et c'était une parole d'encouragement pour leur dire que ce que vous devez faire, vous, Josaphat et le peuple, c'est de vous présenter. Et Dieu, lui, il va combattre pour vous. C'est la parole qu'il leur a donnée. Donc, voyez-vous, bien-aimés, et c'est ça dont on a besoin, en tant que fils, de la parole de notre Père, dans des situations que nous vivons. On a besoin de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui suscite en nous la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Okay? Donc, et ce qu'ils ont fait, Dieu qui est le Père de ce peuple-là, leur demande de sortir, de se présenter. Et Josaphat a conduit le peuple. Ils sont sortis, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de se présenter. Parce que Dieu leur demande de se présenter. Et ce qui se passe par la suite, vous allez le voir, parce que Dieu promet de combattre. Et on va lire ensemble. Au verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levaient pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se prosterna et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussissez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus dans nos moments sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient louer l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours.
Bien aimé, ici c'est Josaphat. Josaphat est quitté d'un état craintif à un état de louange, de célébration, à cause de la parole de Dieu qu'il a reçue, qui lui a donné la force de pouvoir avancer et de pouvoir quitter de cet état de crainte et de peur, mais pour être dans un état où il donne la louange à Dieu, où il célèbre Dieu. Et il a donc mis les chancres en avant et ils sont sortis pour célébrer Dieu. Et lorsqu'ils sont sortis pour se présenter là où Dieu avait demandé de se présenter, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a créé la confusion dans le camp ennemi. Et ils se sont tués entre eux. Josaphat et le peuple avec lui n'ont même pas combattu. Tout ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils se sont présentés. Et l'ennemi, les trois peuples-là qui sont venus combattre Josaphat, se sont mis à se combattre entre eux. Et ils se sont tués tous. Aucun homme du peuple avec Josaphat n'a péri. Aucun homme du peuple avec Josaphat n'a levé une lance. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de se présenter. Comme Dieu avait demandé de se présenter. C'est juste se présenter. Bien-aimés, nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu et de faire juste ce que Dieu demande de faire. Et quand nous faisons juste ce que Dieu demande de faire, lui, il fait le reste. Il fait le reste. Il combat pour nous. Il nous protège. Il nous préserve. Il pourvoit. Tout ce qu'on a fait, c'est de faire ce qu'il nous demande de faire. De nous présenter. Juste te présenter. Et il combattra pour toi. Alléluia. Est-ce pas un Père exceptionnel, bien-aimé? Un Père exceptionnel, juste te présenter, lui, il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi, bien-aimé, il va combattre pour toi. Parce qu'il est ton Père, il combattra pour toi, il prend soin de ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Il a dit, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne va pas t'abandonner ni te délaisser. Il est avec toi. Juste lui fais confiance. Fais confiance à Dieu et juste agis comme il demande d'agir. C'est tout et lui, il fera le reste. Alléluia. Donc je vais inviter les musiciens pour qu'ils montent. Bien-aimé, s'approprier la provision de Dieu, c'est s'engager dans un processus qui consiste à entendre la parole de Dieu, faire confiance à cette parole en l'obéissant. C'est tout, en l'obéissant. Donc si on entend la parole de Dieu, on fait confiance à cette parole, en obéissant à la parole, nous nous approprions la provision de Dieu. Alléluia. Alors le mot de la fin ce matin, c'est Luc 12, verset 32. Il est dit dans Luc 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Je ferai juste relire le verset. Ce verset-là est tellement beau pour moi et profond. « Ne crains point, petit troupeau. » Petit troupeau, c'est-à-dire toi et moi. Ne craignons rien. Parce que notre Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume sans pleurs. Il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de l'obscurité dans le royaume de Dieu. Ce que le verset nous dit, c'est que Dieu a choisi de faire de nous ses enfants. De nous donner son royaume, sa maison. De nous donner d'habiter dans sa maison. Et de nous donner de profiter des avantages qu'il y a dans sa maison. Et il y a énormément d'avantages dans la maison de Dieu. Il peut manquer le lait dans votre maison naturelle. Mais la maison de Dieu, c'est un lieu où coule le lait et le miel. Et ça ne manquera jamais. La maison de notre Dieu, le lait et le miel coulent en abondance. Ça ne manquera jamais. Bien-aimés, si vous pouvez, je vous invite à vous mettre sur vos jambes. Je voudrais qu'on parle à Dieu ce matin. Alléluia. Si tu peux élever ta voix juste pour parler à Dieu par rapport à cette parole que tu as entendue. Peut-être que tu as besoin d'une restauration à ton nouveau. Peut-être que tu as besoin
de changer un certain nombre de choses dans ta perception de la parole de Dieu, dans ta perception du royaume de Dieu. Peut-être tu as besoin de faire confiance, de croire ce matin que Dieu est un Père pour toi. Juste élever la voix et de lui parler ce matin. Alléluia. Alléluia, merci pour ta... Seule fondation, le rocher de ma vie, quand autour de moi est détruit, en lui est mon attrait. J'ai mis ma foi en Jésus.
hommes, c'est sûr qu'on va faillir. Mais lui, il ne faillira jamais. Ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Merci, Pasteur Charlie, pour ce bon message. Combien apprécie la parole de Pasteur Charlie. Pasteur Charlie l'a dit, je vais le dire encore, c'est tout à fait normal que nous, les hommes, les femmes, on va trembler. On va avoir peur quand on va entendre des choses, quand on va voir des choses. Combien sont d'accord avec moi que si vous suivez un peu l'actualité, ce n'est que des mauvaises nouvelles tous les jours qu'on entend. Et parfois, ces mauvaises nouvelles peuvent nous atteindre. La seule manière qu'on va s'en sortir, parce qu'on est juste des hommes, la seule manière qu'on va s'en sortir, le pasteur Charlie l'a dit ce matin, tu dois entendre Dieu. Josaphat, si j'avais été à sa place, j'aurais été pareil comme lui, j'aurais été dans la crainte jusqu'à temps que j'entende Dieu. À partir du moment où tu entends Dieu, ta foi va te permettre de connaître la paix au milieu du chaos autour de toi. Même si il y a des mauvaises nouvelles dans ta maison, dans ton corps, parmi tes enfants, tu peux connaître la paix parce que tu as entendu Dieu. Et ça, c'est très important, mon frère. Et ça t'appartient. Pasteur Charlie a dit, pour trouver le stataire, il a fallu que Pierre se rende jusqu'à la mer, mette l'hameçon dans la mer, ouvre la bouche du poisson. Toi, tu dois faire ce qu'il faut pour entendre Dieu. Amen. Vous savez ce que je veux dire? Tu vas dans ta parole, tu vas lire la parole de Dieu. Tu prends un temps tout seul. Combien comprennent la différence entre offrir à Dieu des prières puis parler à Dieu? Comprenez-vous qu'il y a une différence, là? Tu peux offrir à Dieu des prières, il n'y a rien qui va changer. Mais si tu veux parler à Dieu puis l'entendre, ça, c'est autre chose. Va-t'en dans un lieu secret, ferme la porte. Puis dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Moi, je suis là. Présentement, je demande à Dieu de me parler sur un sujet, puis j'attends qu'il me réponde. Et quand je vais entendre Dieu, ça va être fini. Ça va être fini, les tremblements, parce que Dieu, quand Dieu parle, frères et sœurs, jamais Dieu ne faillira. Puis il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des jours. Alors, persévère. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Charlie, encore une fois, pour cette bonne parole. J'invite tous les papas à s'avancer en avant. On a un cadeau pour vous. Puis moi, je veux prier pour vous. Puis pendant que les papas s'approchent, je veux juste souligner la présence de Claudette Daou dans l'Assemblée. Claudette, lève ta main, là.